bonsoir à vous tous ici, bonsoir à vous à la maison. Alors, merci d'être avec nous en cette séance ordinaire du Conseil municipal de la ville d'Amqui en ce lundi 21 octobre 2024. Alors, sans plus tarder, nous allons procéder à l'ouverture de la séance. Donc, je vais prendre une proposition pour l'ouverture de la séance. Pierre Denoncourt. C'est proposé par M. Denoncourt et c'est appuyé par M. Leclerc. Ça va. L'ordre du jour de la séance du 21 octobre, donc vous avez l'ordre du jour qui a été déposé sur votre tablette en date de vendredi dernier. Vous avez donc pu en prendre connaissance et l'ordre du jour n'est pas modifié. Donc, je vais prendre une proposition pour cet ordre du jour. Sarah-Josée Fournier. Proposé par Mme Fournier et c'est appuyé par Pierre-Luc Denoncourt. Monsieur Denoncourt. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Ça va. Séance de consultation publique au point 3. Nous n'avons pas de séance de consultation publique ce soir. 4 procès-verbal de la séance. Donc, nous avons le procès-verbal de la séance extraordinaire qui s'est tenu le 16 septembre 2024. Donc, ça va être pour adoption. Ce procès-verbal était dans vos documents que vous avez reçus vendredi dernier. Vous avez été en mesure d'en prendre connaissance. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Sarah-Josée Leclerc. C'est proposé par M. Leclerc. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant ce procès-verbal? Ça va donc être appuyé par Mme Fournier. Ensuite, nous avons le procès-verbal également de la séance ordinaire du 16 septembre aussi 2024. Alors, la même chose toujours que vous avez reçu ce document, vous avez pu en faire la lecture. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? C'est proposé par M. Charret. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires concernant ce procès-verbal? Je vais donc prendre un appuyeur. Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt. Période de questions des citoyens. Alors, nous n'avons pas de citoyens pour des questions. Nous allons donc passer au point 6, administration générale et gestion financière. Donc, 6.1, qui est la liste des comptes au 30 septembre 2024 et ça va être pour approbation. Alors, bonsoir, M. Viel. Bonsoir. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de nous faire la présentation de la liste des comptes. Oui, avec plaisir. Donc, la liste des comptes au 30 septembre, c'est dit comme suit. Donc, il y a des chèques émis au montant de 1 065 501,84 $. On a également des paiements par transfert bancaire pour 1 505 184,42 $. Des prélèvements pour un montant de 226 037,09 $. Des payes au montant de 184 133,58 $. Nous avons un petit ajustement de 1 sou là, et divers frais bancaires pour un montant de 335 $. Les remboursements capital et intérêt sur le financement numéro 14 pour 5 082 320 $. Également, versement capital et intérêt sur le financement numéro 11 pour un montant de 60 014,09 $. Et des frais bancaires pour 168,39 $, ainsi que des comptes à payer au montant de 1 242 327,06 $, pour un grand total de 9 366 021,48 $. Merci, M. Viel. Alors, M. Denoncourt, vous avez pu faire la vérification de la liste des chèques et des comptes à payer? Oui, donc je propose d'approver la liste des comptes au 30 septembre 2024 pour la somme totale de 9 366 021,48 $. Merci, M. Denoncourt. Alors, c'est un montant qui peut faire peur un petit peu, mais comme M. Viel le disait, on a quand même un 5 millions qui est un remboursement capital et intérêt pour du financement. Alors, ceci étant dit, est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant la liste de comptes que vous avez pu vérifier vous-même aussi? Ça va? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc. C'est à l'unanimité. 6.2, le transfert budgétaire pour l'année 2024, ça va être pour autorisation. À niveau, M. Viel, s'il vous plaît. Oui, donc considérant que le règlement 950-24 relatif à la délégation des pouvoirs au contrôle et au suivi budgétaire, à la gestion de la dette et à l'excédent de fonctionnement non affecté
Toute demande de variation budgétaire excédant 10 000 doit être approuvée par le conseil municipal. Donc, il vous est recommandé de procéder au transfert suivant afin d'équilibrer le budget 2024. Donc, dans le code 02 13 419, soit autres services professionnels, de créditer un montant de 68 900 pour débiter les comptes suivants. Donc, entretien, bâtiments et terrains autres pour 11 500 affectation de dépenses de fonctionnement aux immobilisations pour 12 300 également affectation de dépenses de fonctionnement aux immobilisations pour 23 600 et finalement, services scientifiques et de génie, traitement des eaux usées pour 21 500 Merci, M. Viel. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. C'est proposé par Mme Fournier. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Qui désire appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. Le 6.3 maintenant, qui est l'Office municipal d'habitation d'Amqui pour des prévisions budgétaires 2024 révisées au 26 septembre 2024 pour les habitations à loyer modique et ça va être pour approbation. À nouveau, M. Viel. Considérant que par la résolution 2024-01-012, la Ville d'Amqui a approuvé les prévisions budgétaires de l'Office municipal d'habitation d'Amqui pour l'année 2024. Considérant que par la résolution 2024-05-165, la Ville d'Amqui a approuvé les prévisions budgétaires révisées de l'Office municipal d'habitation d'Amqui pour l'année 2024. Considérant que par la résolution 2024-09-356, la Ville d'Amqui a approuvé les prévisions budgétaires révisées de l'Office d'habitation d'Amqui pour l'année 2024. Considérant que le 26 septembre 2024, la Société d'habitation du Québec a déposé un 3e budget révisé pour l'année 2024. Il vous est donc recommandé d'approuver les prévisions budgétaires révisées au 26 août 2024 de l'Office municipal d'habitation d'Amqui en regard des immeubles administrés par cet organisme et présentant les variations comme suit. Donc, pour l'immeuble Georges-Étienne Guérette, la SHQ au montant de 6 106 $ et la Ville d'Amqui pour 0 $. L'immeuble Coteau Henri Larue pour la SHQ, 5 685 $ et la Ville d'Amqui, 631 $. La Villa des Pionniers, 7 579 $ pour la SHQ et 842 $ pour la Ville d'Amqui. Résidence Parcelle Brochu, 1 895 $ pour la SHQ et 211 $ pour la Ville d'Amqui. Et enfin, la résidence Frédéric Fournier, la SHQ, 2 273 $ et la Ville d'Amqui, 253 $ pour un grand total de 23 538 $ pour la SHQ, 1 937 $ pour la Ville d'Amqui et une différence globale de 25 475 $. Parfait, merci. Donc ici, la proposition, c'est pour 1 937 $ pour la Ville d'Amqui. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Richard Leclerc. Proposé par M. Leclerc. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Qui désire appuyer? Brigitte Charret, Madame la mairesse. Merci, M. Charret. C'est à l'unanimité. Maintenant, le point 6.4, qui est la bonification des sommes pour le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC 2024-2028. Alors, ça se lit comme suit. Considérant que les municipalités assument d'importantes responsabilités auprès de la population et qu'elles sont responsables d'environ 60 % des infrastructures publiques, considérant que le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, est le plus important programme d'aide financière pour les infrastructures municipales du Québec, considérant que les sommes prévues pour la TEC 2024-2028 totalisent 3,2 milliards de dollars, soit un montant inférieur au montant initial de la TEC 2019-2023 qui s'élevait, elle, à 3,415 milliards de dollars, considérant que le gouvernement du Canada a réduit sa contribution financière pour la TEC 2024-2028 de 364 millions de dollars par rapport à sa contribution initiale à la TEC 2019-2023, considérant qu'en 2014-2018, la programmation TEC pour la Ville d'Amqui était de 1 856 415 et que pour 2019-2023, elle a été originalement fixée à 2 234 068 et majorée par la suite à 2 729 885, considérant que la réduction de l'enveloppe globale pour le Québec entraîne un manque à gagner estimé à 230 739 $ pour la Ville d'Amqui pour le programme 2024-2028, considérant que le déficit de maintien d'actifs des infrastructures d'eau municipales du Québec atteignait 45 milliards de dollars en 2023, alors qu'il était de 38 milliards de dollars en 2022,
Considérant que le lien entre la qualité ainsi que la capacité des infrastructures municipales et la capacité de construire des logements est clair, considérant qu'une étude de la Fédération canadienne des municipalités souligne que les infrastructures municipales nécessaires à la construction de nouveaux logements coûtent en moyenne 107 000 $ par unité, considérant qu'une étude réalisée par WSP en collaboration avec Uranos estime à plus de 2 milliards de dollars par an jusqu'à 2055 les surcoûts nécessaires pour entretenir, remplacer et adapter les infrastructures municipales québécoises existantes au climat futur, considérant que pour relever les défis climatiques et sociaux, les municipalités doivent disposer des outils financiers nécessaires. En conséquence, il est proposé de demander au gouvernement du Canada de bonifier substantiellement les sommes prévues pour la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC 2024-2028. Alors, ceci étant dit, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. C'est proposé par Mme Fournier. Et est-ce que vous avez des questions, commentaires? Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. 6.5, la liste de dispositions de biens meubles au 30 septembre 2024. Ça va être pour approbation. M. Viel, s'il vous plaît. Oui, considérant que la Ville d'Amqui désire se départir de certains biens lui appartenant, il vous est recommandé d'approuver la liste suivante de dispositions des biens meubles. Donc, nous avons une boîte en fibre de verre pour Ford Ranger, année 1990 à 2000 environ. Cet article n'est plus utile. Il est proposé de le vendre au montant de 100 $ via la plateforme Marketplace de Facebook. Le deuxième article est une soudeuse semi-automatique Miller Virmatic 255. Elle est également plus utile pour la ville pour un montant de 400 $ également sur Facebook. Et enfin, nous avons des paquets de tuiles de décaquées pour lesquels nous en avons en trop grande quantité. Nous en avons 7 paquets à vendre. Nous vous recommandons de le vendre à 100 $ par paquet et également à vendre sur Facebook. Merci, M. Viel. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Et Jude Charret, Mme la mairesse. Parfait. Merci, M. Charret. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Ça va. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. 6.6, qui est le calendrier des rencontres pour l'année 2025. Donc, des rencontres du Conseil de l'année 2025. Ça va être pour adoption. Madame Lévesque. Bonjour, Madame Lévesque. Pardon. Bonsoir. Alors, je vous laisse la parole, Madame Lévesque. Oui, donc, considérant qu'en vertu de l'article 319 de la Loi sur les cités et villes, le Conseil municipal doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires pour l'année en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Il vous est donc recommandé que le calendrier suivant des séances ordinaires du Conseil municipal de la Ville d'Amqui pour l'année 2025 soit adopté et que le début des séances du Conseil soit fixé à 19 h. Donc, les séances auront lieu le lundi 20 janvier, lundi 17 février, lundi 17 mars, mardi 22 avril, mardi 20 mai, lundi 16 juin, lundi 21 juillet, lundi 18 août, lundi 15 septembre, mercredi 1er octobre, lundi 17 novembre et lundi 15 décembre. Et que la directrice du service des affaires juridiques et greffières donne un avis public du calendrier adopté. Donc, puisqu'il s'agit d'une année électorale, il y a une exception là, cette année. Habituellement, les séances ont toujours lieu le 3e lundi du mois, sauf le mardi si le lundi est un jour férié. Mais exceptionnellement, cette année, puisque c'est une année électorale, la séance d'octobre se tiendra le mercredi 1er octobre. Parfait, parce qu'on doit absolument tenir une séance par mois. Exact. Fait que celle du mois d'octobre sera le 1er. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Richard Leclerc. C'est proposé par M. Leclerc. Est-ce que vous avez questions, commentaires? Qui désire appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. Le 6.7, qui est le règlement numéro 972-24 relatif à la délégation de certains pouvoirs, au contrôle et au suivi budgétaire, à la gestion de la dette et à l'excédent de fonctionnement non affecté. Alors ici, c'est pour un avis de motion. Qui donne l'avis de motion?
Richard Leclerc. Monsieur Leclerc donne l'avis de motion. Donc, le 6.8, maintenant, toujours pour le même règlement 972-24, toujours relatif à la délégation de certains pouvoirs, au contrôle et au suivi budgétaire, à la gestion de la dette et à l'excédent de fonctionnement non affecté. Alors ici, ça va être pour le dépôt du projet de règlement. Donc, je vais demander à M. Leclerc, s'il vous plaît, de nous présenter le sommaire du projet de règlement. Très bien. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 477 de la loi sur les cités et villes, le Conseil doit adopter un règlement en matière de contrôle et de suivi budgétaire. Considérant qu'en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes, le Conseil peut déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la Ville le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence au nom de la Ville, considérant que la Ville souhaite reviser et alléger ces processus administratifs tout en assurant la mise en place de contrôles adéquats, considérant qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet du présent règlement a été déposé à la séance du 21 octobre 2024. En conséquence, il est proposé d'adopter ce règlement lors d'une séance subséquente. Objet et résumé du règlement. Le principal objectif du présent règlement a pour but d'établir les règles de contrôle et de suivi budgétaire applicables par les gestionnaires et les employés municipaux et de déléguer aux gestionnaires certains pouvoirs afin d'assurer une meilleure gestion de la Ville et d'en améliorer l'efficacité administrative. À titre de gestionnaire de fonds publics, les membres du conseil municipal et les gestionnaires de la Ville d'Amqui portent une attention particulière à la gestion financière. La mise en place de dispositions réglementaires sur la gestion de la dette s'inscrit dans cette pratique afin d'assurer le maintien de l'endettement à un niveau permettant à la fois de respecter la capacité de payer des contribuables et de maintenir la capacité de la Ville à offrir des services de qualité à ses citoyens et ses citoyennes. Le règlement encadre les prises de décision en matière d'endettement. Une gestion préventive est préconisée et implique que la Ville prévoit des réserves suffisantes pour faire face aux situations exceptionnelles et imprévues ou en prévision de projets ou d'initiatives pour lesquels elle juge pertinent d'accumuler les sommes nécessaires à leur réalisation. Portée du règlement. Le présent règlement s'applique à tous les membres du Conseil, à tous les gestionnaires et employés municipaux. Le projet de règlement pourra être consulté sur le site Internet de la Ville d'Amqui dans la section « Règlement et politique » sous l'onglet « Citoyens ». Alors, merci, M. Leclerc. Donc, nous passons maintenant au point 6.9, qui est le règlement numéro 973-24, qui est relatif à la régie interne des séances du conseil municipal de la Ville d'Amqui. Alors, ici, c'est un avis de motion. Qui donne l'avis de motion? Brigitte Charret. Parfait, M. Charret. Maintenant, le 6.10, qui est toujours le même règlement, numéro 973-24, relatif à la régie interne des séances du conseil municipal de la Ville d'Amqui. Ici, c'est le dépôt du projet de règlement. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, M. Charret, de nous présenter le sommaire du projet de règlement. Règlement numéro 973-24, relatif à la régie interne des séances du conseil municipal de la Ville d'Amqui. Considérant l'article 331 de la loi sur les cités et villes RLRQ, chapitre C-19, qui permet au Conseil d'adopter des règlements pour régler la conduite des débats du Conseil et pour le maintien du bon ordre de la bienséance pendant les séances. Considérant que la Ville d'Amqui désire agir afin de maintenir l'ordre et le décorum lors des séances du Conseil municipal, considérant qu'il est opportun que le Conseil adopte un règlement à cet effet, considérant qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé à la séance du 21 octobre 2024, en conséquence, il est proposé d'adopter ce règlement lors d'une séance subséquente. Objet et résumé du règlement. La présence du règlement vise à encadrer la tenue des séances du Conseil municipal et à réagir le comportement attendu des participants. On y retrouve des dispositions réagissant à l'ordre du jour et la documentation soumise aux élus par voie électronique.
L'enregistrement des séances, les 2 périodes de questions des citoyens de 15 minutes, le vote et les périodes d'intervention des élus en fin de séance. Portée du règlement. Le présent règlement s'applique à tous les participants d'une séance du Conseil, tant élus, gestionnaires et intervenants. Le projet du règlement pourra être consulté sur le site Internet de la Ville d'Amqui dans la section « Règlement politique » sous l'onglet « Citoyens ». Projet du règlement. On continue? Oui, vous allez jusqu'au bout. Règlement relatif à la régie interne des séances du Conseil municipal de la Ville d'Amqui. Considérant que la... Non, vous avez terminé, excusez-moi. J'ai terminé? Bon, oui, vous avez terminé. Merci, Mme Lamédès. Merci, M. Charest. Alors, moi, j'étais sur le document. Nous poursuivons maintenant pour le 6.11, qui est le règlement numéro 974-24, remplaçant et abrogeant le règlement numéro 870-20, sur la gestion contractuelle. Donc, ici, c'est un avis de motion. Qui donne l'avis de motion? Sarah-Josée Fournier. C'est donné par Mme Fournier. Merci. 6.12, encore là, toujours le même projet de règlement 974-24, remplaçant et abrogeant le règlement numéro 870-20 sur la gestion contractuelle. Alors, pour le dépôt du projet de règlement, je vais demander à Mme Fournier, s'il vous plaît, de nous présenter le sommaire. Règlement 974-24 sur la gestion contractuelle. Considérant que la Ville d'Amqui souhaite adopter un nouveau règlement sur la gestion contractuelle, conformément à l'article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes, considérant que ce règlement doit prévoir au minimum 8 types de mesures, soit des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le trucage des offres, des mesures visant à assurer le respect de la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes, des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d'intimidation, de trafic d'influence ou de corruption, des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflit d'intérêts, des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l'impartialité et l'objectivité du processus de demande de soumission et la gestion du contrat qui en découle, des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d'autoriser la modification d'un contrat, des mesures favorisant les biens et les services québécois ou autrement canadiens et les fournisseurs, les assureurs, les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec ou ailleurs au Canada, aux fins de la passation de tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil obligeant à l'appel d'offres public, des mesures pour favoriser la rotation des éventuels co-contractants à l'égard des contrats qui comportent une dépense de 25 000 ou plus, mais inférieure au seuil obligeant à l'appel d'offres public pouvant être passé de gré à gré en vertu du présent règlement, ou étant visé par une mesure favorisant les biens et les services québécois ou autrement canadiens et les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec ou ailleurs au Canada. Considérant que ce règlement peut aussi prévoir les règles de passation des contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000, mais inférieure au seuil obligeant à l'appel d'offres public, pouvant varier selon les catégories de contrats déterminés, considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors d'une séance tenue le 21 octobre 2024 et qu'un projet de règlement a été déposé lors de cette même séance, en conséquence, il est proposé d'adopter ce règlement lors d'une séance subséquente. Objet du règlement. Le principal objectif du présent règlement est d'assurer aux contribuables que les sommes dépensées pour l'acquisition de biens ou de services et pour les travaux de construction le sont conformément aux principes suivants. Le respect des exigences de la loi, la recherche de la meilleure offre possible en tenant compte du prix que la Ville est disposée à payer et du marché économique en vigueur, le respect des principes de transparence et de saine gestion auxquels les contribuables peuvent s'attendre de leurs représentants élus et de l'administration de la Ville, le respect des 8 mesures indiquées dans le préambule et à l'article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes. Portée du règlement. Le présent règlement s'applique à tous les membres du Conseil, à tous les dirigeants
et les employés municipaux, mandataires et consultants de la Ville, aux soumissionnaires, aux fournisseurs, de même que toute personne ayant un intérêt à conclure un contrat avec la Ville et qui effectue des démarches ou pose des actions en ce sens. Le projet de règlement pourra être consulté sur le site Internet de la Ville d'Amqui dans la section « Règlements et politique » sous l'onglet « Citoyens ». Merci, Mme Fournier. Alors, nous passons maintenant au 6.13, qui est entente de servitude avec la Société immobilière GP Incorporée. Ça va être pour acceptation et désignation des signataires. Alors, Mme Lévesque, s'il vous plaît. Donc, considérant que Société immobilière GP Incorporée souhaite régulariser une situation d'empiètement de 2 escaliers extérieurs qui seront couverts d'une toiture conforme à la réglementation municipale et qui sont actuellement situés sur le lot 3 429 518 du cadastre du Québec appartenant à la Ville d'Amqui, il est donc recommandé d'accepter les termes de l'entente de servitude à intervenir avec Société immobilière GP Incorporée, d'autoriser la mairesse ou la mairesse suppléante en son absence, ainsi que la directrice du service des affaires juridiques et greffières ou la greffière adjointe en son absence, à signer la dite entente de servitude ainsi que l'acte notarié à intervenir pour et au nom de la Ville d'Amqui, et que les frais relatifs à l'acte notarié soient à la charge de Société immobilière GP Incorporée. Merci, Mme Lévesque. Alors, qui désire en faire la proposition? Pierre-Luc Denoncourt. C'est proposé par M. Denoncourt. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Qui désire appuyer? Et Gilles Charret, Madame la mairesse. Merci, M. Charret. Et c'est à l'unanimité. 6.14, l'amendement numéro 1 à l'entente promoteur avec Gestion Frédéric Godreau, Inc. pour le projet Fabrique. Ça va être pour acceptation et désignation des signataires. Donc, à nouveau, Mme Lévesque. Considérant qu'une entente est intervenue entre la Ville d'Amqui et Gestion Frédéric Godreau Incorporée en date du 11 juin 2024 relativement au projet de développement de l'avenue de la Fabrique, considérant que Gestion Frédéric Godreau Incorporée souhaite débuter la mise en vente de terrain dans le cadre du dit projet de développement résidentiel, considérant que pour ce faire, il y a lieu de modifier l'entente afin de procéder à la cession du lot 6 615 392 du cadastre du Québec à titre gratuit en faveur de Gestion Frédéric Godreau Incorporée. Il vous est donc recommandé d'accepter les termes de l'amendement numéro 1 à l'entente promoteur, d'autoriser la mairesse ou la mairesse suppléante en son absence, ainsi que la directrice du service des affaires juridiques et greffières ou la greffière adjointe en son absence, à signer l'amendement numéro 1 ainsi que l'acte notarié à intervenir pour et au nom de la Ville d'Amqui, et que les frais relatifs à la dite session soient à la charge de Gestion Frédéric Godreau Incorporée. Merci, Mme Lévesque. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Richard Leclerc. C'est proposé par M. Leclerc. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Alors ici, c'est très intéressant aussi. Ça veut dire qu'il y a des terrains résidentiels qui deviennent disponibles à Amqui. Alors, ceci étant dit, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier et c'est à l'unanimité. 6.15 maintenant, qui est les travaux dans le cadre du projet de développement résidentiel de l'avenue de la Fabrique pour le décompte progressif des coûts numéro 1. Ça va être pour acceptation. Et cette fois-ci, c'est M. Biel, s'il vous plaît. Considérant que la Ville d'Amqui a signé une entente en vertu du règlement 959-24 sur les ententes relatives à des travaux municipaux, et ça dans le cadre d'un projet de développement résidentiel sur l'avenue de la Fabrique avec le promoteur Gestion Frédéric Godreau Incorporé. Considérant que la présentation de la demande de paiement numéro 1 par Gestion Frédéric Godreau couvrant les 2/3 des coûts directs du projet de développement résidentiel sur l'avenue de la Fabrique. Il vous est donc recommandé d'accepter le décompte progressif des coûts numéro 1 pour la somme de 158 915,59 $, taxes incluses pour la période du 1er septembre au 30 septembre 2024, à être versé à Gestion Frédéric Godreau dans le cadre des travaux de développement résidentiel de l'avenue de la Fabrique. Merci, M. Viel. Alors, qui désire en faire la proposition? Richard Leclerc. Proposé par M. Leclerc. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Ça va donc être appuyé par? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. 6.16. Pour appel d'offres sur invitation, la reconstruction de la passerelle du sentier du ruisseau Pearson au parc Théodore-Gagné. Alors, ça va être pour adjudication. À nouveau, M. Viel. Considérant qu'une aide financière de 66 % du coût admissible des travaux a été annoncée dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, volet 2,
Et donc, le PAFIR-SPA, considérant que les modalités du PAFIR-SPA permettent le cumul des aides directes et indirectes reçues des ministères, organismes et sociétés d'État des gouvernements du Québec et du Canada à la hauteur de 90 %. Considérant que le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2024-2028 rend admissible ce type de projet en priorité 4 et que la Ville d'Amqui inclura les travaux de reconstruction de la passerelle du ruisseau Pearson à l'intérieur de sa prochaine programmation. Considérant que le conseil municipal de la Ville d'Amqui a autorisé l'utilisation du fonds de roulement de la Ville pour financer sa part du projet, considérant qu'une demande de prêt a été effectuée le 3 septembre 2024 auprès de 3 entrepreneurs pour les travaux de reconstruction de la passerelle du sentier du ruisseau Pearson au parc Théodore-Gagné, il vous est donc recommandé d'accepter la soumission de les entreprises El Michaud et Fils 1982 Incorporé pour les travaux de reconstruction de la passerelle du sentier Ruisseau Pearson au parc Théodore-Gagné au montant de 103 477,50 $, taxes incluses, et que la part de la Ville d'Amqui au montant de 12 337,53 $ soit payée à même le fonds de roulement sur une période de 5 ans. Merci, M. Vienne. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Proposé par Mme Fournier. Questions, commentaires? Qui désire appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. 6.17 maintenant, qui est l'appui à la table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent pour le report de la mise en vigueur du cadre normatif pour atténuer les nuisances et les bruits atropiques relatifs au transport routier, ferroviaire et aérien. Alors, ça se lit comme suit. Considérant que les nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire, donc les OGAT, ont défini un cadre normatif pour atténuer les nuisances et les bruits atropiques relatifs au transport routier, ferroviaire et aérien, considérant que ce cadre normatif prescrit au MRC des dispositions à prévoir à leur schéma d'aménagement et de développement et qu'il sera mis en vigueur le 1er décembre 2024, considérant que les normes prescrites par ce cadre pour atténuer les bruits et vibrations associés au transport ferroviaire viennent prohiber l'implantation de nouveaux usages sensibles à l'intérieur d'une distance minimale de 1000 mètres d'une gare de triage et de 300 mètres d'une voie ferrée et imposer des critères de performance sonore et des mesures de protection des bâtiments pour les usages sensibles qui seront implantés à l'intérieur de ce périmètre, considérant que ces normes touchent un nombre très important de villes et de municipalités au Bas-Saint-Laurent, puisque leurs cœurs villageois ou centre-ville sont traversés par une voie ferrée et qu'ils sont situés à proximité d'une gare de triage, considérant que l'intensité du trafic ferroviaire qui traverse les villes, villages et aires de villégiature du Bas-Saint-Laurent est généralement faible et sporadique, considérant que les lignes directrices pour l'aménagement à proximité des activités ferroviaires développées par la Fédération canadienne des municipalités et l'Association des chemins de fer du Canada proposent un modèle pour établir une norme adaptée à la diversité du territoire en intégrant des facteurs d'achalandage et de vitesse des trains, comme c'est le cas actuellement pour le transport routier au Québec. Considérant que pour définir une norme applicable sur la base de ce modèle et classifier le réseau ferroviaire au Québec, le ministère des Transports et de la Mobilité durable doit disposer des données sur la fréquence, la vitesse et la taille des trains qui circulent sur le territoire québécois. Considérant que selon la norme actuellement proposée, les responsabilités et la charge financière relative aux études sonores exigées et à la mise aux normes des usages impliqués reposent entièrement sur les municipalités et la MRC, considérant que les nouvelles OGAT prévoient un objectif qui vise à optimiser l'utilisation du sol et les investissements publics et formule une attente envers les MRC au regard de la consolidation du tissu urbain existant en priorisant leur redéveloppement et leur requalification des espaces disponibles et en augmentant la densité, considérant que selon les nouvelles OGAT, la consolidation et la densification des tissus urbains représentent un type de développement favorable à la revitalisation des centres-villes et des cœurs de village et que cette consolidation passe notamment par l'insertion de résidences jumelées au noyau québécois,
Considérant que dans le cas de la région du Bas-Saint-Laurent, la disposition du nouveau cadre normatif s'appliquant au transport ferroviaire viennent freiner et contraindre sévèrement les développements actuels et futurs visant la consolidation et la densification de plusieurs municipalités et conséquemment restreindre la capacité des MRC à répondre aux attentes gouvernementales en ce sens. En conséquence, il est proposé de demander à la ministre des Affaires municipales, à la ministre des Transports et de la Mobilité durable et au ministre de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs de reporter la mise en vigueur des normes de ce cadre portant sur le transport ferroviaire, mobiliser les données nécessaires sur la définition d'une norme qui prendra en considération la vitesse, la fréquence et la dimension des trains circulant sur le territoire, présenter une norme ajustée pour consultation aux MRC et aux municipalités du Québec, prévoir des mesures financières pour appuyer les MRC et les municipalités dans la mise en application de cette nouvelle norme sur leur territoire, de demander à la ministre des Transports du Canada d'inciter la Compagnie de chemin de fer canadien et le chemin de fer canadien Pacifique à collaborer avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec dans la définition de cette norme en transmettant dans le plus bref délai les données qui lui sont demandées, d'inviter la Fédération québécoise des municipalités et l'Union des municipalités du Québec à poser les actions nécessaires pour que cette demande soit partagée à l'ensemble des municipalités et MRC du Québec et au gouvernement supérieur. De transmettre cette résolution aux députés provinciaux et fédéraux de la région du Bas-Saint-Laurent. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un maintenant qui est prêt à en faire la proposition? Pierre-Luc Denoncourt. Parfait, merci, M. Denoncourt. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. Merci, Mme Fournier. Nous passons donc maintenant au point suivant, le 6. Non, nous passons au point 7, qui est le rapport des ressources humaines pour la période du 10 septembre au 15 septembre 2024. Monsieur Viel, s'il vous plaît. Oui, donc pour vous informer en fait que nous avons procédé à l'attribution du poste de préposé aux loisirs d'une durée de 21 semaines à M. Zachary Côté. Donc également, nous avons procédé à l'embauche de M. Yvon Jean à titre de préposé aux loisirs occasionnels. Également l'embauche de Mme Christina Giguère à titre de préposé aux loisirs également occasionnel. Et enfin, l'embauche de Mme Mallory Côté à titre de monitrice chef d'équipe qui va superviser les activités de la piscine d'Amqui. Merci, M. Viel. Alors, nous passons maintenant au point 8, les travaux publics et entretien. 8.1, contrat de gré à gré pour l'achat d'abrasifs pour la saison hivernale 2024-2025. Pour adjudication, on sait que la saison hivernale est en avant de nous. Alors, je vais demander à Mme Lévesque, s'il vous plaît. Donc, il vous est recommandé d'accepter l'offre de les entreprises L. Michaud et Fils 1982 Incorporées pour l'acquisition d'abrasifs pour l'année 2024-2025 pour une somme de 45 415,13 sous, taxes incluses. Le montant de la dépense dépendra de la quantité réelle commandée et des prix unitaires de l'offre du fournisseur en date du 12 septembre 2024. Merci, Mme Lévesque. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Et Gilles Charret, Mme la mairesse. Merci, M. Charret. Questions, commentaires? Qui désire appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. 8.2, qui est appel d'offres publiques pour acquisition d'une souffleuse à neige amovible. Ça va être pour adjudication. À nouveau, s'il vous plaît, Mme Lévesque. Considérant la planification de remplacement de la machinerie dans laquelle figure le remplacement d'une souffleuse à neige amovible, considérant qu'un appel d'offres public a été lancé le 25 septembre 2024, considérant qu'une seule soumission a été reçue, soit celle de J.A. Larue Incorporée au montant de 309 740,21 taxes incluses, considérant que la soumission est conforme aux exigences des documents d'appel d'offres, il est donc recommandé d'accepter la soumission de J.A. Larue Incorporée au montant de 309 740,21 taxes incluses pour l'acquisition d'une souffleuse à neige amovible, d'autoriser le directeur du service des travaux publics à signer tous les documents relatifs à l'achat de cet équipement pour et au nom de la Ville d'Amqui et que la dépense soit payée par le règlement numéro 955-24, qui est le règlement parapluie, sur une période de 4 ans. Merci, Mme Lévesque.
Alors, qui désire en faire la proposition? Égide Charret, Madame la mairesse. Merci, M. Charret. Est-ce que j'ai questions, commentaires? Qui désire appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. 8.3, qui est le paiement de travaux municipaux de la rue du Pont. Alors, ça va être pour acceptation. À nouveau, Mme Lévesque. Considérant que des travaux municipaux sont nécessaires pour le branchement d'un immeuble sur la rue du Pont, considérant que la portion assumée par la Ville d'Amqui est du 2/3 du coût de ces travaux et que le tiers restant est assumé par les propriétaires, il est donc recommandé que la portion financière de la Ville d'Amqui relative aux travaux de branchement d'un immeuble sur la rue du Pont soit payée par le surplus accumulé à des fins de contribution à des travaux municipaux. Merci, Mme Lévesque. Qui désire faire la proposition? Richard Leclerc. Proposé par M. Leclerc. Questions, commentaires? Qui appuie? Égide Charret, Madame la mairesse. Merci, M. Charret. C'est à l'unanimité. 8.4, qui est l'optimisation des installations de traitement des eaux usées au lot numéro 2. Ça va être le décompte progressif des coûts numéro 10 et réception définitive des ouvrages. Ça va être pour acceptation. Monsieur Viel, s'il vous plaît. Oui, il vous est recommandé d'accepter le décompte progressif des coûts numéro 10 pour la somme de 89 119,45 $, taxes incluses, pour la période du 16 février 2023 au 12 juin 2024, à être versé à l'entrepreneur Allen Entrepreneur Général Incorporé, dans le cadre des travaux d'optimisation des ouvrages de traitement des eaux usées, lot 2, incluant la libération d'une partie de la retenue contractuelle pour la réception définitive des travaux, ainsi qu'une retenue permanente de 23 358,61 $, taxes incluses, afin de considérer certaines déficiences non corrigées par l'entrepreneur et d'autoriser le directeur des travaux publics à signer le certificat pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Viel. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Égide Charret, Madame la mairesse. Merci, M. Charret. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Qui désire appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier et c'est à l'unanimité. 8.5, travaux de pavage pour l'année 2024. Ça va être un décompte progressif des coûts numéro 2 pour acceptation. À nouveau, M. Viel? Oui, il vous est recommandé d'accepter le décompte progressif numéro 2 pour la somme de 106 012,43 $, taxes incluses, à être versées à l'Épavage des Monts Incorporé dans le cadre des travaux de pavage des rues 2024. Merci, M. Viel. Qui désire en faire la proposition? Égide Charret, Madame la mairesse. Merci, M. Charret. Questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. Nous passons maintenant au point 9, qui est urbanisme, gestion du territoire et environnement. Donc, le 9.1, c'est le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme du 17 septembre 2024. Alors ici, c'est pour un dépôt. Nous passons donc maintenant au 9.2, qui est la demande de dérogation mineure pour le lot 3 164 402 du cadastre du Québec, situé au 30 boulevard Saint-Benoît-Est. Je vais demander à Mme Fournier, s'il vous plaît, de nous présenter le sujet. Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2024-0582, reçue le 12 septembre 2024 concernant la propriété située au 30 boulevard Saint-Benoît-Est, lot 3 164 402 du cadastre du Québec, considérant que la demande vise à obtenir les autorisations nécessaires afin de régulariser la localisation de deux constructions accessoires existantes, c'est des escaliers. Considérant que l'article 7.5.2 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit qu'un escalier extérieur doit respecter une distance de 1,5 m d'une ligne de rue, alors que les escaliers existants sont localisés à 0 m de la ligne de rue avant du terrain. Considérant que l'article 7.5.2 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit que l'empiètement dans une cour avant d'un escalier extérieur ne peut excéder 3,5 m, alors que les escaliers existants empiètent de plus ou moins 5 m dans la cour avant. Considérant que les escaliers seraient ou couverts d'une toiture permanente, considérant que le comité de consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 17 septembre 2024,
En conséquence, je propose d'accepter la localisation des 2 escaliers existants, localisés à 0 mètre de la ligne avant du terrain et empiétant de plus ou moins 5 mètres dans la cour avant. Merci, Mme Fournier. Alors, on n'a aucun citoyen qui, étant donné que c'est une dérogation mineure, les citoyens pouvaient se présenter et soumettre leurs points. Alors, il n'y a aucun citoyen qui a émis des commentaires. Alors, vous, ici, est-ce que vous avez des questions, commentaires? Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer cette proposition? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. 9.3. La demande de dérogation mineure pour le lot 3 165 249 du cadastre du Québec, situé au 22 rue Maisonneuve. Alors, je vais demander, s'il vous plaît, à M. Charret de nous présenter le sujet. Recommandation du projet de résolution. Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2024-0557 reçue le 3 septembre 2024, considérant que la propriété située au 22 rue Maisonneuve, lot 3 165 249 du cadastre du Québec, considérant que la demande de dérogation numéro 2024, considérant que la demande vise à obtenir les autorisations nécessaires afin de régulariser la localisation du bâtiment accessoire isolé existant remise, considérant que l'article 7.4.3 du règlement du zonage numéro 613-05 prévoit que la marge de recul arrière est de 1,50 m si le bâtiment comporte au moins une ouverture donnant sur la ligne arrière, alors que la remise existante est localisée à une distance variant de 0,65 m, point arrière gauche, à 0,74 m de la ligne arrière du terrain, soit un empiètement variant de 0,76 m à 0,85 m dans la marge prescrite. Considérant que le bâtiment a été construit suivant l'émission d'un permis de construction numéro 109-96. Considérant que le comité consultatif a émis une recommandation favorable le 17 septembre 2024 à la condition que le bâtiment accessoire soit entretenu, que le revêtement extérieur soit peint et que la porte du revêtement conforme sur la toiture soit effectuée. En conséquence, je propose d'accepter la localisation de la remise existante à une distance variant de 0,65 m, coin arrière gauche, et 0,74 m de la ligne arrière du terrain, sous réserve que le bâtiment accessoire soit entretenu, que le revêtement extérieur soit peint et que la pose d'un revêtement conforme sur la toiture soit effectuée. Merci, M. Charret. Alors, concernant cette dérogation mineure, aussi, personne ne s'est manifesté. Alors, ici, est-ce que vous avez des questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier, ici à l'unanimité. 9.4. Demande de dérogation mineure pour le lot 5 515 242 du cadastre du Québec, situé au 0 rang Saint-Guillaume. Cette fois-ci, M. Leclerc, s'il vous plaît. Oui. Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant la demande de dérogation mineure numéro 2024-0563 reçue le 4 septembre 2024 concernant la propriété située au 0 rang Saint-Guillaume, lot 5 515 242 du cadastre du Québec, considérant que la demande vise à obtenir les autorisations nécessaires afin de construire un bâtiment accessoire isolé, qui est un garage, considérant que l'article 7.4.3 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit pour un bâtiment accessoire
de type garage ou remise isolée, que la hauteur maximale ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal jusqu'à concurrence de 6 mètres, alors que le bâtiment projeté aurait une hauteur de 6,55 mètres, soit 0,55 mètres de plus que la hauteur maximale permise. Considérant que le bâtiment principal a une hauteur de 7,62 et que le terrain où serait localisé le garage est plus bas par rapport au bâtiment principal, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 17 septembre 2024, en conséquence, je propose d'accepter la construction d'un garage d'une hauteur de 6,55 mètres. Merci, M. Leclerc. Donc, à nouveau, il n'y a aucun citoyen qui s'est manifesté concernant cette dérogation mineure. Alors, ici, est-ce que vous avez des questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. 9.5. Nous avons un projet assujetti au règlement sur les PIIA numéro 617-05 pour le lot 3 165 797 et 3 165 800 du cadastre du Québec, situé au 64 boulevard Saint-Benoît-Ouest. Cette fois-ci, je vais demander à M. Denoncourt, s'il vous plaît. Considérant que le 3 septembre 2024, la demande de permis numéro 2024-0578 concernant la propriété située au 64 boulevard Saint-Benoît-Ouest, soit les lots 3 165 797 et 3 165 800 du cadastre du Québec a été déposée. Considérant que la demande consiste à obtenir les autorisations nécessaires pour procéder à l'installation d'une nouvelle enseigne appliquée et à la transformation de la façade du bâtiment principal. Considérant que la propriété est située dans un secteur d'intérêt commercial et que le projet est assujetti au règlement sur les PIA numéro 617-05. Considérant que la demande concernant le remplacement de l'enseigne appliquée respecte l'objectif et les critères prévus à l'article 3.1.8.1 du règlement sur les PIA numéro 617-05, considérant que la demande concernant la transformation de la façade du bâtiment principal ne respecte pas l'objectif et les critères prévus à l'article 3.1.4.1 et 3.1.4.2 du règlement sur les PIIA numéro 617-05 en raison de l'ornementation. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable en ce qui concerne le remplacement de l'enseigne appliquée sur la façade du bâtiment principal le 17 septembre 2024. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation défavorable en ce qui concerne la modification de la façade du bâtiment le 17 septembre 2024, en conséquence, je propose d'accepter le remplacement de l'enseigne appliquée sur la façade du bâtiment principal, mais de refuser la modification de la façade du bâtiment, étant donné que cette modification ne respecte pas l'un des critères du règlement sur les PIA numéro 617-05, soit l'ornementation. Merci, M. Denoncourt. Alors, ici, est-ce que j'ai des questions, commentaires concernant ce sujet? Moi, Mme la mairesse, je demanderais sur ce sujet-là, je demande le vote concernant cette proposition-là. OK. Est-ce que vous avez une nouvelle proposition à faire, M. Leclerc? J'ai une contre-proposition qui propose le remplacement de l'enseigne, qui propose remplacer l'enseigne et d'accepter la modification. OK. Qui est proposé, qui est marqué. Donc, vous faites un amendement qui dit, contrairement à notre proposition initiale, vous dites l'amendement qui est d'accepter le remplacement de l'enseigne appliquée sur la façade du bâtiment principal et d'accepter la modification du bâtiment qui a été faite. Oui. Donc, vous en faites une proposition, M. J'en fais une proposition. Leclerc? Oui. Bon. Alors, donc, nous allons voter sur cet amendement tel que présenté par M. Leclerc, c'est-à-dire accepter le remplacement de l'enseigne appliquée sur la façade du bâtiment principal et accepter la modification de la façade du bâtiment, même si cette modification ne respecte pas. Donc, M. Leclerc demande d'accepter les deux demandes. Alors, je vais demander qui vote pour l'amendement tel que demandé par M. Leclerc. Qui vote
Pour son amendement, M. Leclerc. Oui, sûr. Qui vote contre l'amendement de M. Leclerc? Bon, donc j'ai 3 contre, 1 pour. Donc l'amendement est rejeté. Je reviens donc à la proposition initiale qui est d'accepter le remplacement de l'enseigne appliquée sur la façade et de refuser la modification de la façade du bâtiment, étant donné que cette modification ne respecte pas l'un des critères du règlement sur les PIA numéro 617-05, soit l'ornementation. Donc, je vais demander le vote sur cette proposition initiale. Alors, qui est pour la proposition initiale telle que recommandée? Pour. Donc, j'ai 3 pour. Qui est contre cette proposition initiale? J'ai 1 contre. Donc, la proposition est adoptée. Je vais donc prendre un appuyeur à cette proposition, s'il vous plaît. Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier et c'est adopté à la majorité. Merci à vous tous. Maintenant, le 9.6, qui est la cession des lots 3 429 619, 3 429 620 du cadastre du Québec, situé au 22 rue Pelletier. Ça va être pour acceptation et désignation des signataires. Cette fois-ci, je vais demander à Mme Lévesque, s'il vous plaît. Donc, considérant qu'il y a lieu de régulariser une situation d'empiètement sur la totalité des lots 3 429 619 et 3 429 620 du cadastre du Québec appartenant à la Ville d'Amqui, considérant que la Ville d'Amqui accepte de rétrocéder les lots 3 429 619 et 3 429 620 du cadastre du Québec aux propriétaires du 22 rue Pelletier afin de régulariser la situation dérogatoire, et ce, à titre gratuit et sans aucune contrainte pour la Ville par rapport aux infrastructures existantes. Il est donc recommandé d'accepter les termes de l'entente à intervenir dans le cadre de la cession des lots 3 429 619 et 3 429 620 du cadastre du Québec en faveur de Mme Jacinthe Saint-Gelais et M. Donald Galland à titre gratuit, d'autoriser la mairesse ou la mairesse suppléante en son absence, ainsi que la directrice du service des affaires juridiques et greffières ou la greffière adjointe en son absence, à signer la dite entente ainsi que l'acte notarié à intervenir pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Lévesque. Alors, qui désire en faire la proposition? Pierre-Luc Denoncourt. C'est proposé par M. Denoncourt. Questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier et c'est à l'unanimité. 10, communication, loisirs et sport. 10.1, qui est le dépôt d'une demande d'aide financière au Fonds municipal vert dans le cadre de projets de réfection de l'aréna et du centre récréo-culturel. Ça va être pour autorisation et désignation des signataires. Monsieur Viel, s'il vous plaît. Donc, considérant que le conseil municipal de la Ville d'Amqui souhaite réaliser des travaux majeurs sur certains de ses bâtiments à vocation communautaire et de loisirs, soit l'aréna, le centre récréo-culturel, incluant la salle communautaire. Il vous est donc recommandé d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière au Fonds municipal vert, volet études pour les bâtiments municipaux et communautaires, de confirmer que la Ville d'Amqui a pris connaissance du guide et qu'elle s'engage à en respecter les modalités qui s'appliquent à elle, de confirmer l'engagement de la Ville d'Amqui à payer sa part des coûts admissibles à la réalisation de ces études et d'autoriser le directeur général ou la directrice en gestion de projet à signer tous les documents relatifs aux dits projets pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Viel. Est-ce que j'ai quelqu'un qui désire en faire la proposition? Pierre-Luc Denoncourt. Proposé par M. Denoncourt. Questions, commentaires? Ça va. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. Merci. 10.2, renouvellement de l'entente de visibilité avec le Parc régional de Val-d'Irène. Acceptation et désignation des signataires. À nouveau, M. Viel. Considérant que le parc régional de Val-d'Irène est un lieu prisé par les touristes, considérant que le parc régional de Val-d'Irène offre à la Ville d'Amqui de renouveler l'entente de visibilité relative à l'affichage sur un endos de télésiège, considérant que la Ville d'Amqui souhaite promouvoir son image et demeurer attrayante auprès des touristes, il vous est donc recommandé d'accepter les termes de l'entente à intervenir avec le parc régional de Val-d'Irène pour un endos de siège au coût de 500 $ par année pour 3 saisons hivernales consécutives, soit 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027. Et d'autoriser le directeur du service des communications, loisirs et sports à signer la dite entente pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Viel. Qui désire en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Proposé par Mme Fournier. Questions, commentaires? Qui appuie? Égide Charret, Mme la mairesse. Merci, M. Charret. C'est donc à l'unanimité.
Maintenant, 11 demandes de dons et commandites. 11.1 qui est la liste de dons au 16 octobre 2024. Ça va être pour approbation. Je vais demander à M. Denoncourt, s'il vous plaît, de nous présenter cette liste. Bien sûr, donc je propose d'approuver le don suivant, soit à la SADC de la Matapédia pour le 23e Salon des artistes et artisans de la Matapédia qui aura lieu le 2 et 3 novembre prochain. Donc, le don et la gratuité de l'utilisation de la salle communautaire pour une valeur d'environ 525 $. Merci, M. Denoncourt. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Alors ici, on veut inviter aussi les gens, justement, les citoyens d'Amqui et d'ailleurs, de la Matapédia et de partout, de venir encourager nos artistes, nos artisans lors de ce salon-là qui va se tenir le 2 et 3 novembre prochain et qui va être présenté ici même à la salle communautaire à Amqui. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Richard Leclerc. Merci, M. Leclerc, et c'est à l'unanimité. Nous avons maintenant affaires nouvelles, aucun sujet. 13 périodes de questions des citoyens. Nous n'avons pas de citoyens. Donc, nous allons passer maintenant 14, la levée de la séance. Je vais donc prendre une proposition pour la levée de la séance. Égide Charret, Madame la mairesse. Proposée par M. Charret. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt. Merci. Alors, est-ce que vous avez, comme élu, est-ce que vous avez quelque chose que vous aimeriez vous adresser aux citoyens qui nous écoutent à la maison? Non. Ça va, Mme Fournier, M. Denoncourt? Oui, juste un petit mot aux citoyens pour souhaiter à tous une bonne chasse qui a débuté le samedi, mais surtout aussi pour être prudent en forêt. Il y a différents types d'utilisateurs de la forêt, même pendant la chasse, donc portez attention aux gens, à l'ensemble des gens. Ce qu'on veut, c'est que vous reveniez en santé avec un bel orignal. Aux nouvelles, d'ailleurs, hier ou samedi, on disait qu'il y a 25 000 chasseurs en Gaspésie. Dites-vous que les chasseurs en Gaspésie passent dans notre région pour se rendre en Gaspésie et on peut dire vraiment, parce qu'il y a des voitures qui ont passé, surtout vendredi dernier, nos routes ont été bien utilisées. Alors, merci, M. Denoncourt. M. Charret? Bonne fin de soirée à tous les citoyens de la ville d'Amqui. Je souhaite bonne santé, de la santé, de la santé. Merci, M. Charret. M. Leclerc? Moi, c'est bien, mais disons que les travaux, si on remarque les travaux dans la ville, bon train, ça va super bien, on a des bons commentaires, et de jour en jour, ça progresse. Alors, moi aussi, bonne fin de soirée, bonne semaine. Alors, à la prochaine. Merci, M. Leclerc. Moi, la seule chose, peut-être, on disait, M. Leclerc, pendant un petit peu des travaux. Ceux qui se promènent un petit peu en ville, les travaux vont bon train aussi pour notre patinoire Pierre-Luc Allais au parc Athée-Rostand. Les bandes sont installées et le coup d'œil en vaut la peine. Alors, ça va très, très, très bien. C'est ce qu'on me dit aussi. Donc, on devrait avoir une patinoire cet hiver qui va être prêt. Aussi, j'invite les gens, dépendamment quand vous allez écouter cette séance, mais ce samedi 26 octobre, on va déjà être tout près de la fête de l'Halloween. Donc, ici même, dans le parc Marcel Rioux, ici à l'arrière de l'Hôtel de Ville, autour de l'Hôtel de Ville, on va avoir le parcours de l'épouvante. Alors, je ne vous dis pas c'est quoi, il faut juste venir voir ce qui va se passer. Et aussi, mon petit commentaire, justement en parlant de l'Halloween, j'ai trouvé tellement décevant la façon que nos décorations ont été traitées. On avait des commentaires extraordinaires concernant qu'est-ce qui avait été fait avec les balles de foin. On appelle tout ça des guimauves. Bien, les guimauves avaient pris de la couleur. On avait des commentaires extraordinaires. Les gens nous arrêtaient pour nous dire « Félicitations, c'est beau ». Bien, il y a eu des gens il faut croire qu'ils n'ont pas apprécié parce que nos décorations ont été malmenées. Il y a une décoration qui s'est retrouvée dans la rivière. Fait que c'est à cause de ça qu'on est obligé de les retirer.
parce que c'en était dangereux, alors que nous, tout ça, ça a été fait avec un regard pour amuser les enfants, mais on voyait aussi que ça amusait aussi les adultes. Alors, si vous pouvez passer le message, si vous doutez que quelqu'un... la personne ou les gens qui ont fait ça, ben dites-vous qu'ils ont fait de la peine à des adultes, mais qui ont fait de la peine à beaucoup d'enfants qui trouvaient tellement merveilleux de voir ces belles décorations. Et je peux vous dire qu'on ne lâchera pas, par exemple, on va continuer à en faire des décorations parce qu'on veut notre ville belle, notre ville est de plus en plus belle et on veut que ça en soit ici. Fait qu'ils vont nous trouver coriaces. Fait que merci à ceux et à celles qui se démènent justement pour faire des belles choses, pour faire des belles décorations, pour faire que notre ville soit belle. Fait que merci et je vous souhaite un joyeux Halloween. Merci, au plaisir.